Bonjour, bienvenue à vous sur cette deuxième vidéo de la série de comment se guérir des blessures du passé. Je vous conseille fortement de regarder la première partie avant de vous attaquer à cette vidéo parce que vous comprendrez un peu mieux le chemin que je vais aborder. Alors, je suis Roubina Kodadine, artiste guérisseuse et guide de l'âme. Dans cette deuxième vidéo, nous allons aborder plutôt la dimension du cœur, mais pas que du cœur, mais ce sera principalement cette dimension. Les blessures du passé, certaines d'entre elles, on les connaît. On se dit, ben voilà, j'ai eu cette souffrance, cette blessure, il m'est arrivé telle chose, je veux en guérir. Et puis il y a certaines blessures, il y a certains éléments du passé dont on sent qu'on doit se libérer, mais qu'on ne sait pas vraiment ce qu'elles sont. Donc là, c'est plutôt des blessures inconscientes. Donc je vais essayer de vous donner une panoplie d'informations en condensé, en portant attention à ces différents cas de figure. Dans les accompagnements individuels, je me connecte directement à la personne, donc je sais exactement comment elle doit aborder sa guérison pour elle-même. Mais là, dans une vidéo collective, je vais essayer d'être assez claire, assez précise et en même temps suffisamment élargie dans mes explications pour que ça puisse vous servir. Donc la toute première chose, c'est que si vous avez identifié déjà quelles sont vos blessures, si vous savez que vous avez besoin de guérir, je ne sais pas, d'une rupture ou des choses du passé, déjà, on va apprendre à honorer le mal que l'on ressent. Alors, je vais m'expliquer de suite. Imaginez que vous voyez un enfant qui vous est cher, que vous le voyez tomber, que ce soit votre enfant ou peu importe, un enfant que vous aimez bien. Vous le voyez devant vous tomber. Donc, quelle serait votre réaction ? Très certainement, vous aurez envie d'aller l'aider, vous aurez envie de le consoler s'il pleure, et puis peut-être le gronder s'il a fait une bêtise. Mais bon, dans un premier temps, on va plutôt avoir envie d'en prendre soin et de le consoler. Donc je vous invite à voir vos blessures comme une part de vous, pas l'entièreté de vous, comme une part de vous qui a besoin qui a besoin qu'on le reconnaisse, qui a besoin de reconnaissance et de consolation. Alors, comment reconnaître? Je reviens à cet enfant. Si l'enfant, quand vous allez l'aider, se met à pleurer, très certainement, vous n'allez pas lui dire... vous allez le consoler, vous n'allez pas lui dire « mais tu n'as pas le droit de pleurer, pourquoi tu pleures ?» et tout cela. Très certainement. Alors, pour ce qui est de nos blessures, je vous invite à, si vous avez identifié vos blessures, d'essayer de vous connecter au ressenti de vos blessures, c'est-à-dire de se mettre dans une position confortable et de voir dans son corps qu'est-ce qu'on ressent. Est-ce que je ressens? Souvent, on va ressentir de la tristesse, on va ressentir parfois de la colère, on va ressentir toutes sortes d'émotions. Il y a des personnes qui ne ressentent pas vraiment leurs émotions et donc qui ne savent pas vraiment qu'est-ce que les blessures à quelle part ça a touché. Donc pour ces personnes en particulier, si vous êtes une de ces personnes, je vous invite très fortement de justement prendre beaucoup de temps tous les jours, de juste s'allonger et de voir qu'est-ce que je ressens. Je ressens bien, je ressens un pincement à mon omoplate, tiens, je ressens quelque chose dans mon oreille. Et puis, au fur et à mesure, peut-être de mettre une main sur l'espace du cœur, qui n'a rien à voir avec notre chakra du cœur. Hein. C'est juste un espace où on ressent les émotions. Donc, on va mettre une main sur l'espace du cœur. C'est aussi un espace qui est lié à toutes nos parts plus divines. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails de cet espace, mais prenez l'information avec une pointe de
de confiance, comme j'en ai parlé dans la première vidéo, et de se dire, bon, bah, je me connecte à mon espace du cœur, là, qu'est-ce que je ressens? Donc le faire plusieurs fois par jour, vous allez ressentir les émotions qui sont liées à vos blessures, en fait. Et même si vous ne savez pas à quelle blessure particulière cette émotion vous ramène, c'est pas important. L'important, c'est de reconnaître l'émotion qui est provoquée dans notre corps. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes une espèce plutôt de bombe émotionnelle. Vous souffrez très fort, vous ressentez les émotions de manière très très forte. Et j'ai beaucoup de compassion pour vous parce que je suis une de ces personnes. Dans ce cas, on ne va pas non plus nier nos émotions. On va bien prendre le temps qu'il faut pour l'évacuer. Et donc là, je passe à qu'est-ce qu'on fait quand on ressent des émotions. Si jamais vous ressentez de la colère, de la tristesse ou même de la haine, parce que parfois les émotions, elles sont en plusieurs couches. On se dit pendant quelque temps, bah tiens, je ressens beaucoup de tristesse, et puis plus tard, en fait, c'est de la colère qui remonte. Donc, toutes ces émotions qu'on ressent par rapport à nos blessures, par rapport à des situations du passé ou même du présent d'ailleurs, ça marche, c'est pareil. L'idée, ça va être de les reconnaître. Donc en respirant, respirer, j'inspire et je souffle, qu'est-ce que je ressens dans mon corps, qu'est-ce que je ressens dans mon cœur, et je reconnais que je ressens cette tristesse, je reconnais que je ressens cette colère, cette haine, cette jalousie, peu importe, il n'y a pas de tabou en fait. Et quand on a reconnu cette émotion, on la ressent, et puis la deuxième étape, ça va être de l'évacuer. Parce que toute émotion qui reste dans notre corps devient comme des couches réprimées. C'est pour ça que souvent, quand on a mal et qu'on a une souffrance, une petite blessure, parfois on peut avoir très très mal parce que cette blessure, elle vient se raccorder à une deuxième blessure, à une blessure plus lointaine. Donc, afin de pouvoir processer ces émotions, on va les évacuer. Je vous invite à le faire comme de la manière la plus simple possible. Parfois, ça étonne les personnes quand je les accompagne et je leur montre, je leur dis voilà, quand tu es en colère, tu vas juste crier un grand coup. Ça les étonne, mais quand ils le font, ils se sentent libérés dans leur corps. Donc, quand vous avez les émotions qui remontent par rapport à des blessures du passé, ou quand vous vous êtes connecté à votre espace du cœur et vous avez ressenti par rapport à votre passé, vous avez ressenti beaucoup de colère ou de haine ou de tristesse ou de jalousie, je vous invite à l'extirper. Donc j'inspire et je souffle et je me laisse, je crie si j'ai besoin de crier, et surtout de gesticuler avec le corps aussi. Donc si on a besoin de crier, le faire autant de fois qu'on a besoin. On peut, si on a besoin de pleurer, on pleure. Donc pour les personnes qui ne ressentent pas trop les émotions, surtout connectez-vous le maximum de temps que possible à vos ressentis, sans essayer de rechercher, juste de ressentir dans votre corps comment vous vous ressentez de manière journalière, plusieurs fois par jour. Même parfois vous vous arrêtez, vous êtes en train de faire la cuisine ou quoi, vous arrêtez, qu'est-ce que je ressens? Donc se connecter au fur et à mesure de ces ressentis. Il y a des ressentis et des émotions du passé qui vont ressurgir, et là vous les exprimez. Si on a envie, si on ressent qu'une émotion nous rend triste, on va essayer de pleurer. On peut même mettre une musique qui nous donne envie de pleurer, parce que ça s'évacue, et quand ça s'évacue, ça se libère, et c'est comme ça aussi qu'on se libère des blessures du passé. C'est aussi simple, enfin c'est simple dans le sens où le processus est simple, mais d'y arriver parfois c'est pas très simple si on a des émotions trop bloquées. Donc on peut aussi écrire, et quand je dis écrire, ce n'est pas contrôler l'écriture, c'est si vous avez beaucoup de haine, même si c'est envers une personne, l'idée c'est pas d'écrire à la personne, hein, c'est nous, on se libère de cette haine et on y va avec les mots qui viennent. Donc c'est justement dans une forme de non-contrôle et de lâcher prise, comme j'ai parlé dans la première vidéo. Donc c'est d'écrire tout cela, et autant de fois qu'on a envie. Et parfois on croit qu'on s'est libéré de quelque chose, et puis 2 ans plus tard ça ressurgit, parce qu'on ne s'en sait pas forcément libéré. Donc d'écrire autant de fois qu'on a envie. Alors ça c'est on va dire le ressenti, l'évacuation.
Et puis autre chose, c'est comme l'enfant, on l'a aidé, on l'a laissé pleurer et on va le consoler. Donc imaginez votre part qui est blessée. Déjà, on va essayer de l'imaginer comme une part de nous. Surtout si vous êtes quelqu'un de très émotionnel, je vous invite fortement à voir cette guérison comme une part de vous, pas comme la totalité de vous. C'est vrai que quand on se sent très blessé, on a l'impression que tout notre être est blessé. Et c'est pour cela qu'il y a des fois, les gens disent « c'est mon âme qui est blessée », mais ce n'est pas l'âme qui est blessée, c'est une part de nous, la part fragile, la part vulnérable, la part humaine, la part belle aussi, qui est blessée, la part sensible. Donc on va passer beaucoup de temps, oui, du temps, à consoler cette part de nous qui est blessée. Et comment consoleriez-vous un enfant? Vous le prenez dans vos bras, éventuellement, vous lui dites des mots gentils, vous lui donnez un bonbon. Et c'est ainsi la proposition que j'ai appliquée pour moi. J'ai un parcours de blessures assez immense et c'est la proposition que je fais aux personnes que j'accompagne et cela fonctionne à merveille parce que on a accepté de reconnaître, de libérer et de nourrir la part en nous qui est blessée. Comment pratiquement se consoler? Vous pouvez vous toucher. On se touche et on peut se consoler. Bien sûr, sans jugement. Si vous vous touchez et que vous dites « oui, je suis un peu comme un con en train de me toucher », bien sûr que ça ne marchera pas. Alors, ça peut être intéressant parfois d'imaginer que c'est pas vous qui vous touchez pour vous consoler, mais que c'est si vous avez si vous avez des croyances par rapport à qu'est-ce qui vous dépasse, qu'est-ce qui peut vous nourrir. Vous pouvez imaginer que c'est le soleil qui vous touche. Là, le soleil est sorti par exemple. Je peux prendre le temps. Et quand on fait ce genre d'action, mais vraiment avec compassion, avec douceur, autant de fois qu'on a besoin, autant de fois qu'on a envie. Autre chose pour se consoler, on peut tout à fait s'écrire. Et vous imaginez j'ai parlé d'un carnet dans la première vidéo, prenez ce carnet, d'un côté vous libérez toutes vos injustices et toute votre haine, toutes les émotions que vous ressentez, et de l'autre côté, imaginez que c'est, je sais pas, la maman divine qui vous écrit, imaginez que c'est, je sais pas, vos anges, imaginez que c'est la terre, imaginez que c'est votre part supérieure, je ne sais pas. C'est à vous de voir qu'est-ce qui fonctionne pour vous et de vous écrire, déjà de dire je reconnais ta souffrance, je reconnais ta tristesse, je suis avec toi. Donc c'est être présent, la part de nous qui est plus lumineuse et la part de nous qui souffre, la part lumineuse, elle va venir consoler la part qui souffre. Après, vous mettez l'image que vous voulez par rapport à c'est qui cette part lumineuse. Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est moi-même dans ma forme divine? Peu importe. Donc voilà comment aborder la guérison des blessures par le biais un peu du cœur. C'est pas exhaustif, c'est tout ce que je raconte. Il y a beaucoup plus à en redire, mais ce sera beaucoup trop long comme vidéo. Et puis chaque personne est unique, donc je peux pas vous donner ce qui est pour vous précisément unique, mais utilisez votre créativité, votre imaginaire pour vous dire bah voilà, je vais mettre ça en pratique et comment je peux le faire moi. Et surtout, ne vous sentez pas bête. Par rapport au fait de s'écrire une lettre, il y a des fois, on peut même s'envoyer une lettre en fait, une lettre de compassion, parce que souvent quand on va mal, on sait que parfois notre tête, elle sait que c'est pas très très grave, mais notre cœur il s'en fout en fait de savoir que c'est grave ou pas grave, parce que dans notre corps on a des
blessures qui viennent de loin, parfois les blessures qui viennent des générations passées. Et cette part de nous, elle s'en fout de savoir que là, c'est une, je sais pas, par exemple, si c'est une rupture, que c'est une petite rupture. Elle s'en fout de savoir que c'est petit. Elle le sent que c'est une souffrance. Donc je vous invite à, soit, si vous n'êtes pas très connecté à vos ressentis, déjà dans un premier temps, de le faire pendant plusieurs jours et plusieurs mois, tous les jours, plusieurs fois par jour. Qu'est-ce que je ressens? J'inspire et je souffle, qu'est-ce que je ressens? Jusqu'au jour où vous commencez à ressentir une émotion. Et cette émotion, elle est très certainement liée à vos blessures du passé. Et à ce moment-là, vous pouvez faire tout le chemin dont j'ai parlé. Ressentir l'émotion, la libérer et se consoler, se guérir. Et bien sûr, ça peut aussi aider que quelqu'un vous fasse un soin pour débloquer la partie qui est bloquée par rapport à l'émotion. Et par exemple, moi, c'est ma spécialité de faire ce genre de soin, mais je pense qu'il y a d'autres personnes. Donc si vous avez besoin d'un soin individuel, je vous mets dans le descriptif ci-dessous le lien pour me joindre pour un soin individuel. Et aussi dans les prochaines vidéos, je vais parler d'un point de vue du corps et je vais vous donner quelques outils qui vont justement, on va dire, déverrouiller les endroits qui sont bloqués, qui empêchent la circulation des émotions refoulées qui viennent de nos blessures anciennes. Bon, j'espère que c'est un peu clair ce que je raconte. Et voilà, donc abonnez-vous là maintenant si vous n'êtes pas encore abonné. Cliquez la cloche des notifications pour que vous soyez notifié des vidéos. Donc je vous souhaite une bonne expérimentation. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner. Et puis n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous avez une question par rapport à ce que je raconte. Je serai contente de vous répondre. Dans le descriptif ci-dessous, le lien pour me contacter pour un soin éventuellement en direct. Et puis, je vous dis bonne exploration et à très très vite pour la troisième vidéo de cette série, toujours avec un peu de confiance, avec un petit peu de lâcher prise. Là, si tout ce que je raconte, ça vous parle, vous essayez, mais que vous voyez que ça met du temps, c'est normal. Donc, avec un peu de lâcher prise, avec un peu de foi. Merci, à très vite.